On se retrouve, on est sur le canal Bourgogne-Franche-Comté. On va faire l'ouverture de la pêche. Donc on est tôt le matin, ça devrait être pas trop mal. Il y a mon frère derrière moi qui a déjà commencé. J'ai acheté une canne casting. On va voir ce que ça va donner. Une Favorite X1. Je sais pas trop, j'ai jamais pêché au casting, donc on va voir ce que ça donne. Donc le but aujourd'hui, ça va être de pêcher les brochets. Normalement, mon frère en a déjà fait quelques-uns pour l'ouverture, parce qu'on n'est pas vraiment le jour de l'ouverture. Sachant que moi je travaille le week-end, j'ai pas pu faire l'ouverture, donc on l'a fait le lundi. Allez, c'est parti. Toi, tu vas m'expliquer le frein du coup. Donc bon, moi d'après ce que je rêve, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu puis que je règle. Quand je mets mon leurre, je débloque le moulinier. Et quand ton leurre touche l'eau, normalement, faut que le fil s'arrête. Donc ouais, je déverrouille. Donc là par exemple, il descend pas. Ah là, du coup, t'es trop réglé, faut que tu règles Du coup, je ton règle frein. Non, l'électron. pas celui-là, l'autre à côté là. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur internet. Jusqu'au moment où il commence à descendre tout seul comme Voilà. ça. Là, tu peux encore. Hein. Faut juste pas, quand ça touche l'eau, ça te fasse une perruque, que le fil se défasse. Ouais, il se déroule tout seul. Après, ça sera à toi aussi par rapport à comment tu le sens. Mais au début, vaut mieux que tu mettes peut-être, tu laisses du frein parce que sinon tu vas faire des perruques. Ouais, ça doit être pas mal. On va essayer comme ça. Et sur le côté, bah, ça dépend du poids. Ouais, tu vois, à mon avis, t'as Bon, trop j'ai de déjà frein. fait une perruque. Ah bah déjà, d'accord. Moi, quand j'ai une perruque, je reprends au niveau du fil, là, enfin de la tresse quand elle revient au niveau du nœud, j'essaie de tirer. Souvent, c'est un morceau de tresse qui est repassé par-dessus la tresse qui est dans tension. Et moi, j'essaie de tirer ce morceau de tresse qui bloque, le laisser un peu de mou, et après, je retire la tresse sortie du moulinet. Et souvent, c'est juste, enfin, ils ne sont pas vraiment emmêlés, en fait. C'est juste, voilà. Si tu vois que tu peux tourner la bobine, enfin, que ça tourne, bah, tu continues. Tant que ça force pas, tu laisses. Bah ça forçait, c'est pour ça. Ah. Tiens, je le vois. Et normalement, ça doit, à un moment ou à un autre, de toute façon, tu vas apprendre. Hein. Ah oui, non mais je sais bien. Poisson! Poisson! Il doit pas être très gros, je pense. Et il s'est emmêlé. Ah putain, c'est moins piquant bord de gueule. Attends, bouge pas, laisse-le debout. Ah, 60 encore. Enfin encore. Canal, c'est ce qui est le plus fréquent. Bon, bah voilà, premier poisson. Poisson! Non, j'aimerais bien qu'il aille pas dans les herbiers. Si ça se trouve, il a pris le même. Non, non, il est plus petit. Il est pas dedans, il est pas. C'est dedans. Non, non, il est accroché après. Bon, attends. Un peu bordélique là. Ah, 55. Pour venir pêcher ici souvent, on sait qu'en été, ça fait une espèce de... Les péniches passent souvent au même endroit, donc ça fait une espèce de zone d'herbée dans le milieu. C'est aussi pour ça qu'il y a des poissons qui se cachent. Enfin, que je les prends en ramenant comme ça. Il y a des zones d'herbier qu'on voit pas bien là, mais c'est ce qui joue aussi beaucoup. Bon, là, j'ai fait tous mes poissons d'ouverture avec ce leurre-là, en leurre Décathlon là. Donc tout a été fait avec ce leurre-là. On voit qu'il a déjà un peu vécu. Mais bon, faut que j'essaie d'autres trucs et que ça qui fonctionne. Donc s'ils veulent ça, ben, on leur donne ça. Hein. Après, on sait ici de source sûre qu'il y a des métrés, des gros poissons. Mais bon, après, l'heure est peut-être un peu petit aussi pour les décider.
Puis il n'y en a pas non plus autant que des plus petits, ça c'est sûr. Il peut aussi voir du silure. Bon, à cette heure-ci, je sais pas. Mais bon, il y a aussi du gros silure ici. Il a fait tellement chaud cette année qu'il y a des endroits du canal qui sont déjà infestés d'herbiers. C'est déjà chiant à pêcher. Ici, ça va, au milieu, on est encore plutôt tranquille, même si ça va pas durer à mon avis. Le bord là-bas, plus à gauche dans le bief, on le verra peut-être. Vraiment beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de fond, puis il y a beaucoup d'herbiers un peu comme devant. Là. C'est. Poisson! Ah! Oh bah alors là, c'est quoi ce truc? C'est une truite! C'est une des truites qu'ils ont lâchées! Mais non! Mais non! Dommage. Ah, Bon, putain. bref. Bah, du coup, l'anecdote, c'est qu'ils ont lâché plus haut là-bas des truites. Ils ont déjà fait ça l'année dernière. Bah, des truites dans le canal, c'est un peu con, mais c'est surtout pour les enfants en fait. Ils lâchent beaucoup de truites et les enfants ils viennent pêcher avec leurs parents, leurs grands-parents, ils sont contents. Ça peut nouer un peu des passions pour les veaux mussac de rester à l'intérieur quand il fait beau comme ça. Le problème, c'est qu'elles sont lâchées beaucoup plus haut, mais elles redescendent forcément par les. Elles cherchent l'oxygène, donc elles redescendent dans les déversoirs, là, puis bah, petit à petit, elles redescendent tout le canal, ce que le garde me disait, elles font ça à chaque fois, puis bah, c'est pour ça que j'ai une truite qui a mordu là. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a une truite dans le canal, mais bon. Ah, peut-être quelque chose. Faudrait que tu arrives à passer bien dans le tas de bobines. Là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien ça, nickel. Attends. Hop, merci. Merci bien. Remorquage. C'est là, il y a un truc qui me chope mon leurre, ça me cisaille la main. Ouf, ça chasse. Essayer de lancer sur la chasse. Dommage. Bon, on a un peu avancé, on était tout là-haut quand on avait commencé, qu'on a pris les premiers poissons. On n'a plus de touche, plus rien. Et donc moi je vais passer un petit chat de rapala en 12 cm. Normalement ce coloris-là marche vraiment pas mal au canal. Donc normalement on devrait être pas trop mal avec ça. Voilà. Avec ça, ça devrait être pas trop mal normalement. Je vais laisser un peu couler. Voilà. Ah, c'est pas trop mal comme ça. Poisson!
Ah, un petit. Ouais, il s'est piqué le leurre 2 fois. Le petit brochet de la journée, celui-là. Peut-être la truite était peut-être aussi grosse. Vas-y, vas-y. Il serait peut-être temps que tu prennes du poisson, non? Ouais, occasionnellement. Ah mais moi je suis pas venu ici pour prendre du poisson, je suis venu pour jouer de l'épuisette. C'est comme d'habitude ça. Apprendre à utiliser ta canne. Là, pour le coup, j'ai vraiment lancé en face. À côté des herbiers, là. C'est pas de marquer, quoi. Maintenant que tout le premier bief est prospecté, nous avons décidé d'aller sur le bief suivant. Ah, alors ça... Je sais pas si j'ai pas eu une touche là. Je me suis pris dans les algues à la fin, mais... Alors, on va dire que c'était une algue. Mais bon, c'est compliqué à sentir les touches là. En plus, je pense que c'était une grosse algue, tu sais, les grosses algues un peu en salade là. Une canne et son colvert. Oh, la forêt. Ah là, on va le voir. Il est venu du fond, là, il m'a tapé dedans, mais il l'a pas piqué. Il est sorti de l'herbier devant moi. C'était quoi? C'était un brochet? Ah oui, là, c'était un brochet, oui. Et celui-là, il faisait bien ses 60. Je pense pas que je vais arriver à le refaire. Il y a une carpe qui se croise de l'autre côté. Non, on dirait presque que c'était défensif. Encore. Ah, il suivait encore. Ouais, c'est ça, faut des leurs naturels. À l'autre, par contre, il voulait bouffer, là. Je l'ai, je l'ai. Il se prend pour un basse. Lui, il voulait bouffer. Hein. Oh, il se prend pour un... Non. Dommage. Ouais, ça a cassé net au milieu. Le carbone, il a rompu au centre d'un segment. Donc bah là c'est foutu de chez foutu. Il y a le tube qui est là avec le segment pété. Voilà. C'est une épuisette à 160 €. Donc voilà. Il n'y a même pas un an. Il y a même pas un an. J'ai dû m'en servir peut-être même pas 10 fois. Elle est déjà pétée. Donc bon, bah, c'est tout. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va continuer. Il y a un peu d'attaque. On va faire comme on peut parce que du coup on n'a plus d'épuisette. On n'a plus qu'un bout de manche. Ça va qu'on a le stock d'épuisettes maintenant, parce que sinon... même si ça fait chier quand même. Après, je préfère qu'elle... Enfin, si elle avait dû... Si, je préfère qu'elle casse pas, mais... Je préfère qu'elle casse dans ta main que dans la mienne. Hein. Oui, non mais...
J'espère surtout qu'ils vont te la rembourser ou t'en renvoyer une. Oh, poisson! Ah ouais, non mais il est... Te fait pas mal. Tu vas y arriver? Ah bah non, non c'est mort. À l'arrière, en arrière, va en arrière. Putain, il est plus gros que ce que je pensais, tu vois. Ah, je vais peut-être le mesurer un coup quand même, non? T'en penses quoi? Bah, comme tu veux. Ouais, il me fout des coups de queue, ce con. Ouais, non, écoute, on va le... Il fait quoi? Son 50, on va dire, 50, 55. Ouais, il est pas trop mal. Ouais, il fait un bon 50, ouais. Je le voyais plus petit dans l'eau, tu vois. Bon, on va le release. Attends, j'aimerais bien qu'il se tourne dans le bon sens, parce que là, il va pas vouloir sortir. Oh! Rien à foutre. Ouais, en fait, on dirait pas, mais le bord fait un Oui, ça surplomb, fait entre un guillemets, creux, ouais. et on les voit pas, en fait. Des fois, ils peuvent partir du bord. D'où l'intérêt de bien être méticuleux à faire ses bordures. Parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de faire ma bordure et de taper un poisson. Et là, donc c'est bien ce qu'on pensait, le leurre naturel de cette taille-là leur plaît parce il les bouffe vraiment, quoi. Là, c'est pas une attaque de... Et toujours en partant en ramenant au milieu des herbiers, quoi. Faut avoir de la chance de passer à côté. Rocher! Oh, celui-là, il est beau! Oh, celui-là, il est beau! Oh la vache! Il tire le frein. Oh yes! Oh, puis c'est déjà décroché. Oh, bah alors là, c'est le perfect. Je vais lâcher la pression du leurre. Ah, il fait pas les 70, mais presque. Un petit peu moins. Ouais, il est quand même beau. Il est quand même beau. T'as vu, il a les nageoires tout éclatées. T'as vu, ça fait des trous dans les nageoires. Bah après, ils sortent de la période de frais, hein, donc forcément, ils ont dû se... Tu vois? Ouais, il a des cicatrices de marque dedans, ouais. Chut, 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 arrête. Ouais, bon, allez, hop. Bon, vu ton épuisette, on va pas... Oula! Ouais, bah alors là, c'est vraiment un release. Directement dans les herbiers. Bah, je fais vraiment rien de spécial en plus, hein, vraiment. Je ramène bêtement au milieu des herbiers, puis bah voilà, c'est tout. Le leurre qui doit y faire pour beaucoup, hein. Là, c'est sûr et certain. On va arrêter pour ce matin. On va retourner faire la portion qui est derrière nous.
par l'autre côté, par l'autre écluse. Et on verra bien ce que ça va donner sur le coup du soir. Là pour l'instant on a fait combien de... On a fait combien t'as fait... Enfin, T'as fait combien de poissons toi? Ouais, 5 brochets, peut-être une truite. Et moi j'ai fait une épuisette. Voilà. Bref, on va rentrer, reprendre une autre épuisette du coup, et voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. Le soir, on a voulu retenter notre chance un peu plus bas que l'endroit où on s'était arrêté le matin, dans l'espoir de sortir quelques beaux poissons. Mais après environ 5 heures de pêche, on n'a même pas eu une seule touche. Après ce coup du soir complètement désastreux, on décide quand même d'y retourner le lendemain après-midi, histoire de voir si les poissons sont un peu plus actifs. Ouh, alors là. Ah bah là je l'ai vu. Un brochet qui est venu de là, qui vient de me taper mon leurre. Il s'est pas piqué. Mais une fois encore, le résultat est très faible. Seulement 2 attaques en plusieurs heures de pêche. On commence donc à ranger le matériel, persuadé que la session est terminée et que le capot est assuré. Et là mon frère me dit, le temps que tu ranges, je vais juste refaire 1 ou 2 lancers. Tout semblait fini. Jusqu'au moment où il me crie les mots qui changent tout. Putain, mais la blague quoi. Putain. T'es pas au bout. Ouais, il fait plus de 60. Ouais, enfin 65 à peu près. À peu près. On décide donc de tenter une 4e sortie, et de retourner sur le spot de la première vidéo, là où Julien avait fait une super pêche le matin. Parce que pour l'instant, avec mon nouvel ensemble canne moulinet, je n'ai toujours aucun poisson au compteur. Et clairement, je compte bien changer ça. Je viens de voir une chasse là-haut. Je vais aller voir. Faire 2-3 lancers, mais à mon avis, ça voudra pas. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais ça veut pas. Poisson, poisson, poisson!
Yes, let's go. Je me suis dit, je vais essayer, tiens, le petit leurre que j'ai acheté là. Il est beau. Ça va. Chercher du mon bon- sac. C'est de la Je bonne me poche. dis, non, c'est super long, hein, comme par hasard. Tant que je ramène. Fait combien? 55, soit 56. Bon, ça va. Bon, vas-y, remets-le à l'œuvre. Petit poisson. Tac, tac, tac. Et reparti en dessous. Je commençais à me dire qu'on n'allait jamais prendre de poisson, la vache. Je me suis dit que j'allais essayer un leurre souple pour un peu aller plus profond, voir si le résultat allait changer. Bah, j'ai bien fait en faisant du stop and go. Je moulinais 3 secondes, je laissais 3 secondes tomber. Je l'ai eu sur la descente, il a tout de suite pris. Donc, petit leurre à pas là, souple, ça marche bien. On va continuer comme ça et voir ce que ça peut donner. C'est parti. Oh, j'ai une touche. Ah, j'ai une touche à 100%. Ouais. Bah, c'est ça qu'ils aiment. Hein. Je viens de prendre une touche aussi. Le même leurre que toi. Tout à l'heure, on a eu plein de touches, puis là, plus rien. C'est dingue, ça. Tu sais que c'est quand même dingue, ouais, franchement. Ah, c'est le problème avec les... Oh, le silure. Ah, si tu le fais là. Je l'ai. Je l'ai. Ah, silure. C'est moi qui l'a su. Il passait devant, je l'ai mis devant, il l'a pris. Il est pas gros, mais... je me suis dit, oh, je vais l'agiter devant la gueule, mais il l'a pris quand même. Ouais, c'est un petit. Hein. C'est un bébé silure. Il a bien mangé, regarde le Ouais, à vide. mon avis, il était en chasse. Putain, j'arrive pas à lui prendre là. Hey, il fait quand même presque son petit mètre. Ah, arrête de te plier. Attends. Tiens. Ah, c'est toujours aussi visqueux ça. Ouais, 70, on va dire. Un peu plus, ouais. Parce qu'il est. Ah, 80 quand même. Ouais, il est un peu plié. Ah, ça va. Ah, vraiment, là, c'était... Putain. Ah, la chance, ouais. Toi, t'es Monsieur Silure. Voilà. Moi, je l'ai même pas vu. C'est toi, tu me dis, oh, silure. J'ai dit, oh, vas-y, je vais agiter le leurre devant pour voir. Oui, il m'a suivi. Il suivait. J'étais avec le pick-up ouvert en plus. Quand je l'ai senti la touche, j'ai ferré, c'est moi qui tenais. Heureusement qu'il était pas gros, hein, parce que... Ouais, parce que j'ai fait un lancer comme ça, j'ai ramené là. Et il t'a j'ai suivi. dit, oh, il m'a suivi. Il est reparti là. Et lui, il a juste mis son leurre comme ça. Tu veux un poisson? Et puis il a fait, oh, à manger. En attendant, on a fait ça. On va descendre l'écluse, aller sur l'autre bief du dessous. Normalement, c'est pas trop mal.
niveau poisson. Toi, si tu te démerdes bien, que tu fais ta bordure devant toi, t'as largement moyen de faire un fiche. Ils sont souvent là. Ah, pour arriver à lancer. Alors ça, par contre, c'est un autre... L'année dernière, l'ouverture, c'est en ramenant devant moi, là, il y a un brochet, il est sorti du fond. Il m'a tapé mon leurre par le dessous. Poisson, poisson, Julien! Oh, c'est... Oh, c'est un silure! Il est où? Il est là. Faut que tu le ramènes vers moi. Ah putain, il est... Voilà. Attends. Je déverrouille le pick-up. Putain la vache. Ouais, ils sont actifs ce matin du coup. Donc j'ai dit, t'as largement moyen de faire un poisson, bah voilà. Il est peut-être plus gros que le tien, non? Non, il fait la même taille. C'est le même. Tu veux le mesurer ou pas? Non, non, on va pas le mesurer. On va l'en mettre à l'eau. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, remets-le à l'eau. Belle bait. Vas-y. Hop La là. vitesse à laquelle il est reparti dans le fond. Je l'avais dit. J'avais dit là, il y a largement moyen de faire un fiche. Je m'attendais pas à ce que tu prennes un silure à cet endroit-là, mais il est sorti du fond. Oui, je t'ai dit. J'ai laissé le leurre couler là. Là, j'ai ouvert le pick-up comme ça, tac. Et j'ai défait mon fil pour bien le laisser couler. Tac, comme ça. J'ai rouvert. J'ai laissé un peu comme ça, tac. J'ai mis les petits coups, tac. Par contre, en lançant, si tu arrives à lancer plus loin sur la bordure, tu peux faire un brochet à mon avis. Bah, s'il y en a un, c'est souvent qu'il y a des... Ah, il y a la nénuphar, par contre, ça c'est chiant. Normalement, tu arrives à sentir après au coup de tête qu'il met si c'est un silure ou si c'est un brochet. Ah bah là, oui, j'ai bien senti. J'étais là. Putain, la canne qui est... Bon bah 2 silures dans la matinée, alors que l'autre jour on y était le soir exprès et il n'y en a pas un qui est sorti. Oh, j'ai une touche. Ouais, je viens de là-bas. Et moi je l'ai vu, je pense pas qu'on le verra à la caméra, il est sorti de l'herbier devant moi là. Ouais, je pense. Vu le blanc, ça devait être un brochet. Brochet, brochet. Julien. La caméra. Oh la vache. Le main, au main. J'ai dit je vais ressortir le bon vieux leurre gardon. Bah tiens, j'ai bien fait. T'as retiré les ardillons? Peut-être. Non. Fais gaffe qu'il se gigote pas. Ah, il est pas. Il est gros. Un tout petit peu moins de 60. Pas mal. Pas mal, non? C'est un brochet.
Vas-y, remets-le à l'eau, va. Hop, désolé, je l'ai un peu lancé, mais bon, c'est un peu haut. Poisson! Ah putain, c'est un silure, je crois. Je crois que c'était un... Vu la taille, ça devait être un silure. Ah, j'arriverai pas, il a dû se piquer. Bon bah là, attention, t'es à ma droite, si je vais je vais essayer de le refaire. Vu le gros ventre, je pense que c'était un silure. Oh, regarde-le, tu lui as fait peur. Il y avait un silure là. Il est parti, voilà. Oh oui, tiens, il y a un poisson juste devant moi. Ah, fait chier, j'ai mal lancé avec le vent. Oh, c'est un gigabass. C'est un gigabass. Il est énorme le bass. Lance sur moi, il y a un gigabass. Il est énorme le bass. Il est où? Juste devant toi, jette. Entre toi et moi là. Il arrive sur toi. Ah ouais, bah j'ai une algue comme ça. Tiens, tu le vois? Oui, je le vois, mais... À mon avis, il en a rien à foutre. Attends, je vais changer de l'heure vite fait. Il est où? Il s'est barré? Il s'est barré dans les herbiers. Ah l'enculé. Il me regardait mon leurre, il n'en avait rien à foutre. T'as vu, il était énorme. Hein. Non, ça va. Ah bah celui-là, il était quand même balèze. Hein. Oh. Moi, j'ai sorti ça. C'est un peu comme ce qui marchait tout à l'heure. Plus gros. Ah, je viens d'en avoir une de touche là, c'est sûr. Quasiment sûr.
On va remonter sur le bief du dessus, les conditions seront sûrement meilleures. Il y aura peut-être moins de vent parce que là, il y a beaucoup de vent, c'est compliqué de faire des lancers précis et de sentir les touches. Bon, on est en train de retourner à la voiture. On est sur le bief du haut, on va peut-être faire quelques lancers avant de partir. Mais bon, là c'est vrai que après le dernier brochet là, il n'y a presque plus d'activité, plus de touches et énormément de vent, donc c'est presque impossible à faire un lancer propre en essayant d'éviter un maximum les herbiers, donc c'est trop compliqué. De toute façon là c'est l'heure d'arrêter, donc on va retourner à la voiture, on fait quelques lancers. Puis vraiment si on prend quelque chose ça sera bien, sinon c'est tout. Et voilà. C'était quand même en soi aujourd'hui une bonne journée. Moi j'ai pu enfin pêcher des poissons avec ma nouvelle canne. Parce que bon, c'est vrai que acheter une canne et puis rien pêcher, c'est un peu nul. Bref, si cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Si vous avez des idées de pourquoi on a fait capot sur les 2 autres jours, n'hésitez pas à nous le dire parce que des fois on se demande si c'est la lune, si c'est la météo, si c'est la chaleur, mais il faisait pas chaud, donc bon, c'est un peu compliqué. Enfin, je pense que c'est le truc de tous les pêcheurs de savoir, d'essayer de savoir pourquoi ils ont fait capot ou pourquoi ils ont rien pris, voilà. Enfin bref, allez, sur ce, fin de vidéo. Salut à tous. C'est le problème avec les... Oh, le silure! Ah, si tu le fais là. Je l'ai. Ah, silure.